paraît que dans les pays nordiques, il fait nuit pendant 6 mois. Hein. C'est long, 6 mois. Hein. Ça a son charme. Ouais, mais imagine, tu te soulèves un boudin pour une nuit. Bah, t'en prends pour 6 mois ferme. Jean-Claude. Tu sais, fais un effort pour moi un café, on va se faire choper, quoi. Oh, ça fait 10 ans que ça dure. Bah oui, mais juste... Oh, regarde Garen. Regarde Garen. T'es bien Danny Briand. Non, déconnez pas, j'ai rendez-vous avec le Big Boss, là, pour mon super projet. C'est quoi ton projet, un disque, Michel Jonas? Non, c'est le tour du monde en tandem. Ouais. Ça fait 2 ans que j'essaie de le monter. Qui ça, le boss? Ouais, ça déconne. Non, sérieux. En fait, je veux qu'ils me sponsorisent. Et en échange, ils vont customiser mon tandem aux couleurs de la boîte. Avec des autocollants partout, des logos partout, sur nous, sur le vélo. C'est Si le super. président il veut jeter de l'argent par les fenêtres, il a qu'à rehausser nos salaires, c'est autrement plus important. Exactement. Quoi ce bordel, ça me fait plus rire. Ouais, et ça va durer combien de temps ta connerie, là, ton tour du monde, là? 1 an. 1 an? Ouais, on va prendre un congé sabbatique. Oh, ça va être cool. Cool. Distribuer des casquettes et des stylos à des autochtones, là. Alors en quoi ça aide la boîte, ça? Tu veux bien me le dire? Et tu dis, c'est qui le guignol qui va être sur le porte-bagages? Fred. C'est cool, non? Hein? Ça, Fred? Enfin, notre Fred? Bah oui. Pourquoi? Bon, bah j'ai tout mon paquet tongs. Oui, je suis prête. C'est cool. Dis-moi, Fred, c'est quoi cette histoire de tour du monde à vélo, là? T'aurais pu m'en parler, quand même. Eh ben, j'ai pas envie que tu me files la poisse. Quoi? On va réussir, Vince. Ah, c'est une super opération marketing. On va faire connaître la boîte dans le monde entier. Le boss, il va être emballé. Vas-y, passe-moi ton fluide. Il faut qu'on soit forts tous les deux face au boss. Hein? Ouais. Allez, on y va. Fight the power. Fight the power. J'y crois. Jalove. T'as vu, il se donne la main, hein? Qu'est-ce que ça va être sur le tandem? Mais c'est des méthodes de pub à la con, ça. C'est de la frime. Hein? On trime toute l'année dans cette boîte pour payer des vacances à ce touriste, là, en vélo, qui s'en va avec ma Fred. Avec ma Fred. Putain. Ça fait 2 ans que j'essaie de le monter, ce projet. Mais je me demande bien qui c'est qui a fait courir ces putains de bruits de shot sur nous, là. Impossible de le raisonner, le patron. Hein. Il croit vraiment qu'on voulait profiter de l'occasion pour trafiquer de la drogue. Tu le crois? Non, mais attends, mais des trafics d'organes. Mais c'est hallucinant, sans déconner. J'essaie, hein. Ah ouais, celui qui a fait courir le bruit, hein, il a chargé la barque, hein. Tiens, donc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Mais c'est terrible, c'est quoi, mais c'est trafic rien, c'est bon, d'organes, c'est bon, tout ça ça? Ouais. Oh non, mais alors, mais c'est affreux. Vous savez comment ils sont minables, les cyclistes, là? Je s'en foutrais du marketing à vélo. Ah, parce que c'est toi qui as fait courir le bruit? Ah bah dis donc, il t'écoute vite, le patron, hein. J'ai mes dossiers, j'en ai sur tout le monde. Partout. Je m'en voudrais presque. Et mis à part tes saloperies de langue de pute, là, qu'est-ce qui a fait basculer le Grand Manitou tout à Ah bah l'heure? c'est mon contre-projet. Quel contre-projet? J'ai proposé au patron de maquiller taxe entière avec des autocollants au nom de la boîte, tout autour de ta voiture, tu vois. Et puis tu te baladerais sur les routes, comme ça ferait une sorte de marketing de proximité. Et puis c'est citoyen, il a beaucoup aimé. Ça va pas, non? T'es dingue ou quoi? C'était ça où il partait enfanté au bout du monde, j'étais pris à la gorge, j'avais pas le choix. Attends, t'es en train de m'expliquer que tu vas transformer ma tire en caisse de cirque? Hein? Tu me prends pour un clown? Et pourquoi pas un haut-parleur sur le toit pour que t'y aies? Ah, c'est pas con ça, tiens, je vais y penser, Attention, Hervé, parce que je vais te transformer ton pif en nez rouge, moi, comme Kiri, hein? Mais qui rira bien le dernier quand j'aurai appelé Véro pour lui parler de tes aventures avec Nancy? Enfin, tes aventures, tes espoirs. Alors ça y est, t'as touché la petite Mégane? Bah, comment tu sais ça, toi? Bon, arrête, je t'ai vu tout à l'heure avec elle, elle est bien? Ouais, bah, tu gardes ça pour toi, hein? Eh, dis donc. Ouais, de toute façon, je m'en fous, j'ai mieux, alors. Comment ça, t'aimes? Attends, tu me parles de quoi, là? Tu me parles de ma nouvelle bagnole ou de la petite stagiaire du 4e? Bah, ta bagnole! Ah, d'accord, ouais, bah ouais, je l'ai touché aussi, ouais. Ah, Jean-Guy, il faut que je vous voie, là. Quoi, là, maintenant? Oui, là, maintenant, là, on a un gros problème, hein. Je viens de renverser une vieille et son chien sur un passage piéton. Et alors, qu'est-ce qu'elle a? Oh, bah, la vieille, je crois que j'ai pu l'esquiver, mais alors le chien, là... Mais comment ça, vous êtes pas arrêté? Ah bah non, moi, j'ai tracé, quoi. Non, c'est votre problème, hein. Comptez pas sur moi pour vous couvrir, hein. Non, Jean-Guy, c'est notre problème. Oui, j'étais avec le président et il n'a pas voulu qu'on s'arrête. Rapport à la mallette encombrante qu'on avait dans le coffre. Ah oui, la mallette, oui, celle que vous devez transporter en Suisse ce soir. Hein. Oui. Alors, faudrait vite trouver une solution parce que moi, je peux pas conduire le président avec une voiture recherchée par la police pour délit de fuite. Ah oui, mais pourquoi moi, le président ne peut pas... Non. Le président a dit que c'était vous, le directeur des ressources humaines, et que c'était le moment de montrer que vous en avez. Que j'ai quoi? De la ressource, Jean-Guy. De la ressource. Bon, très bien. Tenez, prenez ma voiture et puis je m'occupe du reste, allez. Merci, Jean-Guy. Pauvre chien. C'est bon, barquette de régime, c'est bon. Alors, Jean-Claude, Oui? on sur le départ?
Ah bah je m'apprête à faire ma petite tournée habituelle, hein. Hey Jean-Guy, un bon client, c'est un peu comme une jolie femme, si on veut le garder, il faut l'arroser de temps en temps. Oui. Combien de kilomètres déjà? Ah bah dans les 60 000 par an. Hein. Ah, oui. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je change les cardans sur l'Axantia. Hein. Ça c'est un peu le jambon d'Achille hein, sur les Citroën, les cardans. Hein. Ah, mais c'est embêtant de partir comme ça, hein. Ah, il y aurait bien une solution, mais... Quelle solution? La voiture du patron. Il s'est absenté pour quelques jours, mais je sais pas si elle vous plaira. La 500 SE du patron, mais vous plaisantez un peu que j'aimerais la conduire. Tenez. Quoi? Elle est à vous. Oh, Faites attention, hein. oh mais Jean-Guy, mais moi je vais dormir dedans, hein. Oh, je peux... Allez. Merci Jean-Guy, hein. Ah, c'est drôlement chouette. Ah, hé, Wagom. Il en a de la ressource, le Jean-Guy, hein. Oui, toi, t'es la tête du VRP qui vient de vendre une encyclopédie à 1000 lettres, toi. Arrête. Non. Je viens de faire ma tournée avec la caisse du patron, là. Oui. Et moi qui pensais que les Allemandes c'était lourd du cul, mais pas du tout. Suffit de mettre la semelle et après braquage contre braquage. Oh les flics, comment je te les ai déposés, mon pote, allez. Attends, t'as fait un délit de fuite? Eh ben oui, à peine je suis sorti du parking, ils ont commencé à me filocher. Mais moi, faut pas me chercher avec une bagnole qui a 420 bourrins sous le capot, hein. Alors je les ai emmenés en centre-ville. Bon là, j'ai fait un peu mon Samina série. Puis après, direct sur l'autoroute, un coup de 5ème, 2,80. J'ai regardé dans le rétro, il n'y avait plus personne. Il y avait quoi, 2-3 radars qui traînaient, quoi. Et non, j'aimerais pas être celui qui reçoit la convoque pour le tribunal, hein. Ouais, oh, c'est la première qui fait mal. Après, on s'habitue, hein. T'en as combien de passages, toi? Oh, ben, je compte plus, moi. C'est comme les points de permis, hein. Ah, Jean-Guy, j'ai reçu un papier de la police. Je suis convoqué au tribunal. 2 délits de fuite, 3 excès de vitesse. Bravo, Jean-Guy. Vous avez bien fait votre boulot. Non, attendez, c'est à vous, ça. Hein. Non, gardez-les. C'est vous qui allez conduire le patron pendant 6 mois. Juste le temps de mon petit retrait de permis. Oh, j'ai encore de la ressource, hein. Jean-Claude! Jean-Claude! Bonjour. Bonjour, Daniel Bartuffier, responsable de la création de l'agence de publicité B2M PPO & Co. and Partners. Je vais voir Nancy Langer à propos de la nouvelle campagne. Oh, la boîte va faire de la pub. Oh, c'est bien, ça va bouger. Et nous, avec Jean-Claude, on adore la pub, hein. Ah Normal. bah ouais, et nous, on est des vrais publics footballobes, hein. Ouais. Quand je fais de la purée mousseline, Je suis sûr que tout le monde en reprend. chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Team you. Nous, on adore la pub, quoi. On se lève tous au Danette. Ah, Dani, t'es là. Salut Nancy, ça va? Ça va et toi? Dis-moi. Tu me laisses 10 minutes le temps que tout le monde rentre dans la salle Marcel Amont? Oui, bien sûr. Hein? Et entre-temps, montre-leur la campagne, c'est bien que les salariés se sentent concernés. Ouais, pas de blême. Je passe te prendre tout de suite. À tout à l'heure. Donc, alors, le brief, c'était de faire une campagne 4x3 institutionnelle, dont le concept devait traduire à la fois une espèce de plaisir lié à l'envie, tout en apportant un feeling borderline à l'image de votre entreprise. Hein, mais attention, tout en décalage. Oui, Voilà. Mais on n'en a pas tenu compte. On a fait complètement autre chose. Ah. Et oui, on avait peur d'être overpromising. Donc là, on a premier axe, la proximité, hein, avec le claim qui dit « Nous sommes plus proches de vous pour aller plus loin hein, », bien entendu. On exprime les 2 idées fédératrices, le côté plus proche avec plus proche et le côté pour aller plus loin avec plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah ouais. C'est pas mal. Ah ouais, c'est bien. Mais bon, moi, je suis commercial, hein, je me fais mes 100 000 bornes par an. alors, au moins. Si on pouvait remplacer plus loin, là, par près de chez moi ou dans le coin, bah... Super idée, Jean. Super idée, Jean-Claude, Tu devrais super faire de la idée. pub. Donc, deuxième axe, ensuite, complètement différent, avec l'axe visionnaire, j'allais dire, la signature qui dit « L'avenir d'aujourd'hui sera le futur de demain Oui. Enfin, moi, je suis désolé, mais je comprends rien. ». Et c'est normal, vous n'êtes pas la cible. Nous, on vise les CSP++, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes... Comptable. Comptable avec les chaussures, c'est normal, hein? Eh ben, en fait, je dois être trop con pour comprendre. Exact. Pile dedans. Enfin, c'est quand même la même chose, quoi. C'est 2 phrases sur un fond bleu. Du bleu? Où est-ce que tu as du bleu, là? Ah, là. Ça, c'est du bleu. Oui, c'est- Ah, il est bon, le comptable. Oh, du bleu, non, ça, c'est les Caraïbes. Les Caraïbes, et uniquement si c'est shooté par Jeff. Jeff Jeff Rickson, Jean-François. Je connais pas. Mais si. Bah, moi, l'été dernier, j'étais en vacances avec ma femme à Perros-Guirec. Et ben, il y a eu 2 jours, on a eu ce bleu-là, hein, il a fait ouais. beau, hein. Ah oui. Bon, c'était les grandes marées, faut Ah dire. oui, non, mais là, on a essayé, le bleu breton, pas possible. C'est pas possible, il y a trop de magenta. Tu vois, c'est du bleu, c'est pareil. Mais de toute façon, ça coûte pas cher, hein, cette campagne. Non, ça, c'est pas cher, ça, il a raison. Là-dessus, c'est avec les défraiements et les repérages, c'est une campagne qui nous fait 1 million d'euros. Ça fait un paquet de Xantia, quand même, hein. Ah oui, mais attention, si on le fait pas là-bas et avec Jeff, on perd l'idée. Et moi, je fais pas la campagne, je peux pas. Ah ouais. Pardon. Allô? Oui? Hey Jeff? Oui, tu vas bien? Tu es où? New York? Et je suis avec le client, là. Il adore la campagne, hein? Oui.
Oui, attends, et non, je t'en raconte une. Ils vont parler de bleu. Oui, les Caraïbes. 1 million d'euros là pour ces 2 crottes, ça va faire un sacré trou dans la compta. Hein. Ouais. Tiens, regarde ce que j'en fais, moi, de son bleu Caraïbe. Regarde, tiens, il y a un ouragan sur la Caraïbe, là. Et discret, hein, discret. Mais alors, Nancy, comment ça s'est passé, cette réunion? Oui, avec Daniel Bartoffi, le roi du parasol bleu, hein. Non mais ça va, oui. Il a une idée pertinente de mettre des marbrures marrons dans l'image. Ça va très bien avec le logo de la société. Bon, le seul problème, c'est le surcoût du devis. Quoi? Et oui, Daniel m'a dit que pour obtenir ce marron, faut aller à Los Angeles. Ah bah bien, hey, j'ai la reste plus près, là. Mais quel génie quand même. Ah, dans le genre, ouais. Qu'est-ce qui se passe, Maëva? T'as un gros chagrin? Oui. À cause d'un homme? Oui. Encore un salaud qui a abusé de toi et qui t'a laissé tomber tous les mêmes. Non, c'est pas ça. Ah bon? Mais qu'est-ce qui t'a fait celui-là alors? J'arrive pas à le trouver. Je suis moche, hein, j'ai une sale tête. Non, on s'y fait à force. Je plais pas aux hommes. Hein. Je me demande si je vais pas me refaire le nez. Pourquoi pas? Et après? Bah, après, je rentre à la maison, l'opération dure à peine 1 heure. Non, je veux dire, après le nez, tu vas pas commencer un truc sans aller jusqu'au bout, il faut continuer. Ah bon, tu crois qu'il y a d'autres parties de mon corps que je devrais refaire? Là, je vois pas tout, mais je me dis que c'est comme un appartement. Si tu commences par une pièce, faut finir les autres, autrement c'est dégueulasse. Tiens, les oreilles, par exemple. Qu'est-ce que sont mes oreilles? Non, rien, remarque. Eh, Babar a fait une carrière avec les mêmes, hein. C'est pas un handicap. Tu les trouves trop grandes? Non, mais enfin, on les voit bien, quoi. Et si je les cache? Bah, alors là, fais-toi agrandir les mains, parce que... Et mes yeux? Comment tu trouves mes yeux? Ah, des yeux de biche, même. Merci. Ceci dit, des yeux de biche sur la tête de Babar, ça fait Walt Disney qui aurait forcé sur le Bourbon. Excuse-moi. Jean-Claude! Jean-Claude! Il est où, Jean-Claude? Jean-Claude, je vais faire de la chirurgie esthétique. Ah bon, tu changes de boulot? Oh, c'est con, tu vas nous manquer, Maëva, on se marrait bien. Mais non, c'est pas ça, mais je vais faire des choses pour être belle. Ouais, bah c'est bien ce que je dis. T'en as bien pour 3 mois, tu vas nous manquer, hein. Après, je ressemblerai à Jennifer Lopez. Jennifer, je sais pas, Madame Lopez, sûrement. Mais non, mais je plais pas aux mecs, j'en trouve pas un pour faire l'amour. Oui, mais ça, c'est normal, c'est parce que tu cherches pas au bon endroit. Moi, quand je veux une vieille portière, je vais à la casse. Tu vois? Toi, tu ferais l'amour avec moi? À jeun? Bah, Bourré, peut-être, hein, j'ai eu pire. tu ferais l'amour avec moi, toi? Je sais pas, ça dépend. Tu me donnes combien? Est-ce que tu veux 1 heure, 2 heures? Hey, ça va? Bonjour. Philippe, est-ce que tu me trouves belle? Tu sais, moi, les nanas, c'est pas trop... Oh, bah oui. Ben oui. Jean-Guy, je vais faire de la chirurgie esthétique. Ah bon? Vous ne vous plaisez plus chez nous? Non, mais je vais me faire des trucs. Ah oui, d'accord. Vous voulez un congé sans solde, c'est ça? Ah non, maximum. Hein. Ah, je peux pas faire plus. Hein. C'est la loi. On dit que c'est le sexe qui mène le monde. Et comment, ouais? Avec le fric. Bah ouais. Oui, mais l'amour dans tout ça, je veux dire l'amour avec un grand A. Bah écoute, l'amour avec un gros tas, je te le laisse. Personnellement, je préfère l'amour avec un petit cul. Un petit cul. La lettre. La lettre. Jean-Claude. Ah, bah, elle est pas finie, la journée. Ah, tiens, bah, Jean-Claude. Ou plutôt Lucky Luke. Qu'est-ce que tu fricotes avec Donald? Hein? Ah, Lucky Luke et Donald. Arrête, Hervé, déconne pas, j'ai le cul en chou-fleur. C'est pas vrai. T'en as parlé à Nicolas le jardinier? Il paraît qu'il est proctologue maintenant. C'est drôle. C'est bien, hein? C'est drôle. C'est très bien que j'ai les hémorroïdes, à force de conduire. Ah oui, c'est vrai. Et le canard, alors? Bah, c'est à ma fille. Là, je m'assieds dessus, y'a que ça qui me soulage. Picole pas aujourd'hui, hein. C'est un bon conseil. Hein. Pourquoi? Parce que demain, si t'as la tête dans le cul, tu vas avoir la tronche de Zavata. Non, fais pas rire, me fais pas rire. Excuse-moi. Il a l'air gratiné ton chou-fleur, hein, quand même, Jean-Claude. Oh, arrête, Hervé, s'il te plaît. Hervé, man, ça va? Ça va, Vince? Tranquille. C'est quoi, ta piscine? Ça y est, tu nages dans le grand bain? Ouais, ça y est, ouais. Non, c'est la Belinda, la fille de JC, son canard. Ah ouais? Eh bien, on se fait un duck foot.
Un dog food, c'est quoi ça? Bah c'est un canard foot, c'est pareil. Hein, c'est quoi le principe? Bah c'est simple, tu le poses là comme ça et puis tu frappes comme un canard. Connard! Bah ouais! Ah d'accord. Vas-y, t'es prêt, fais Non, des vas-y, cages. commence, Vas-y, ok, d'accord, je commence. Je te montre comment je frappe Vas-y, comme un vas-y. connard, tiens. Ouah, entre les cannes. Entre les cannes. Tiens, aïe. Vas-y. Attends, bouge pas, catch it. Ok. Merde. Oh merde, il va te gueuler, j'y sais. Bon, Harvey, faut que je te laisse, j'ai du taf. Hein. Quoi? Oh bah attends, t'es chier! Bah attends, c'est ton pote en même temps. Hein. Tu connais bien. Putain, il va gueuler, Jean-Claude, là. Merde. Tiens. Oh non. Oh mon canard. C'est pas vrai. Alors mon poulet, je te paye un petit café. Relax. T'as jamais pensé à te faire l'arrêt de l'autre côté, Jean-Claude? Ah si, j'ai essayé avec l'arrêt à gauche. Je me suis regardé dans la glace, j'avais vraiment l'air d'un con, hein. Oui, mais dans la glace, tu t'es vu avec l'arrêt à droite si tu l'avais fait à gauche. Quoi? Bah, la glace, c'est inverse. Quand tu te fais l'arrêt à gauche, tu t'es vu avec l'arrêt à droite, c'est-à-dire comme nous, on le voit tous les jours. Avec l'arrêt à gauche? Mais non, à droite! En fait, quand tu trouves que t'as l'air con, c'est quand tu te fais l'arrêt à gauche et que tu te vois avec l'arrêt à droite, c'est-à-dire comme elle est réellement, c'est tout. Tu comprends? Allez. Ouais, mais là, j'ai l'air d'un con ou j'ai pas l'air d'un con? Tiens, je t'avais préparé ton café. Ah, merci. Oh merde, pas lui. Bonjour, Fred. Bonjour. Tu connais ce con, hein? Oh, m'en parle pas, je crois que j'ai fait une vraie connerie. Samedi soir, j'étais une rêve d'enfer et il faisait le service d'ordre. Ouais. Puis bon, bah, tu sais comment je peux être tactile quand je suis chargée. Bah si, alors il est venu me causer, puis alors moi, dans mon état, tiens, même son club, j'ai trouvé sympa, c'est pour te dire. Le Mabrouk plein d'eczéma qui pisse dans le parking, là? Ouais. Moi, j'étais tellement chargée que je me souviens juste de l'avoir abordé, puis après, c'est le trou de mémoire complet jusqu'au lendemain matin. Et lui, depuis, il me regarde avec la tête d'un mec avec qui j'ai pas fait que causer. Oh, putain. Tu voudrais pas m'aider, voir avec lui Quoi? Non, mais attends, ça va pas. Tu me vois lui demander si toi... Enfin, c'est très gênant. Puis, attends, qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Des histoires... hein. En souvenir du bon temps qu'on a eu ensemble, mon gros toutou. Au moins, moi, j'ai du bol, tu t'en souviens? Ouais. Pas mal. Bon. C'est toi qui me l'as dit, alors je te crois. Ah ben. Salut! Salut. Profitez de l'occasion? Un petit café? Pas pour le refus, hein. Allez. Serré. D'accord. Ça va, pas trop dur pour un lundi? Oh, Hein, parce que j'ai appris que vous aviez une grosse semaine, vous bossez le week-end aussi? Ah, ça, je peux vous le dire, oui. Vous savez, le service d'ordre dans les fêtes de drogués. Ah ouais. Merci. Ah, c'est Fred qui m'a dit ça. Vous savez, la jeune fille avec qui je parlais tout à l'heure? Oui, elle vous a croisé. bien. Ouais, c'est ça. Très bien. Ouais. Sympa, hein. Ouais, très sympa. Et puis, Très gentil. Très. Ouais. Vous avez un peu discuté, tous les deux? De choses et d'autres de la vie? vous pouvez poser des questions à un jeune homme. Comme ça? Allez. Et jaloux? Non. Il se demande si elle est restée correcte? Ah, non, bah, écoutez. Il a vu sur mademoiselle. Non, mais non, pas du tout. Je voulais savoir comme ça comment ça s'était passé. Alors, elle va pas savoir si par hasard j'aurais abusé de la faiblesse passagère de la jolie petite chérie? Non, ça me regarde pas. Non, je veux pas savoir non plus. Si j'ai appelé des collègues à la rescousse avec les chiens. Vous savez, un maître chien, ça ne se sépare jamais de sa bête. Hein? Des fois que la petite, elle soit très gourmande. Ouh. Ouais, non, mais ça va pas, non, espèce de taré. Dégueulasse. Taré? Oui, taré. Oui. Ouais. Et c'est vous qui êtes un taré, mon vieux. Ah bon? Hein? D'imaginer qu'on puisse toucher ces drogués dans ces sales fêtes. Hein? Votre copine dégénérée, là, elle était tellement chargée de saloperies, hein, que j'ai interdit à mon chien de la mordre. Ça aurait pu le rendre malade. Mabrouk, place! Il est au parking. À plus tard. Où est où Minet? Où est où Minet? Fred, viens. Il est pas là? Non, c'est bon, je t'ai arrangé tes bidons. J'ai dit qu'on était ensemble, que exceptionnellement ce soir-là, t'avais bu pour me rendre jaloux, mais que je t'avais pardonné. Voilà, tout est fini, c'est... Merci. Je t'en prie. Et t'as cru? Alors là, ça, c'est pas sûr. Hein, je me suis dit que pour le convaincre définitivement, j'ai pensé à un truc comme il est tout le temps dans le parking. Si nous, on allait traîner dans ma voiture et puis que, tu vois... Oui. Tu vois? Et là, il serait peut-être convaincu s'il nous voyait en train de faire la... Tu serais pas en train de monter un plan pour... Non mais ça va pas ou quoi? Attends, tu te rends pas compte comment ça a été difficile de le convaincre, l'autre taré, là? Alors viens pas me soupçonner de saloperie non plus, Fred, je fais ça pour toi, hein? Oh, et puis merde, tiens, débrouille-toi toute seule. C'est pas vrai, ça. Faut vraiment que j'arrête de me défoncer, moi. Oh
Attends, c'est vrai ce que j'ai entendu là séance de pilotage dans le parking avec la petite Fred. Qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Que t'es le seul à niquer ici? Attends. Enfin, quand même, hein. Je le prends pas mal, mais je me demande ce qu'elle te trouve, parce que physiquement, t'es pro. Bah, y a pas que le physique qui compte, tu vois. Une femme, elle a besoin d'avoir confiance. Et chez moi, c'est la sincérité qu'elles apprécient. L'honnêteté, ça paie toujours, en plus. Et moi, je suis honnête, c'est plus fort que moi. Ah ouais? Ouais. Vache, c'est chaud! Eh ben moi, je dis, tu vois que la douleur, ça peut se contrôler, il suffit d'avoir un peu de self-control. Oui, c'est un travail sur soi-même, je sais. Ignorer la douleur comme les maîtres zen, mais enfin bon. Ouais, ou comme les crustacés. Parce que le crustacé, quand tu le plonges dans l'eau bouillante, Hervé, Oui. bah, il bronche pas, il accepte son sort, digne, sans un cri. Note que s'il avait des cordes vocales, je suis sûr qu'il crierait pas non plus. Ah, mais dans le règne animal, chacun reste à sa place, Hervé. Exact. Le crustacé, c'est un exemple pour l'homme, Jean-Claude. Avec ou sans maillot. Voilà. Bon, mais Eva, tu veux pas arrêter? On dirait un mulot pris dans une tapette, là. Va chez le dentiste, nom de Dieu. Quoi, tu peux pas? Qu'est-ce qu'il leur faut à la direction, là-haut? Un avis de décès, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, bah, quoi? La roulette, tu fouettes, c'est ça? C'est la seringue? Bah ouais, mais il faut y passer, ma belle. Je te dis que je suis obligée de Pourquoi? rester. Pourquoi? À cause du chinois! Quoi? Alors, ma grande? Non, mais je t'en prie, achève-la, Jean-Claude, fais quelque chose. Mon cul, ouais, attends, et moi j'ai besoin de mon interprète. C'est pas tous les jours qu'on dégote un client du soleil levant, hein. Le soleil levant, c'est le Japon, Jean-Claude. Oui, bah, couchant, c'est pareil. De toute façon, qui c'est qui a déjà vu la différence entre un jaune et un jaune? Oh non, Jean-Claude, arrête, hein, non, soyez... Eh, t'as vu, on pourra pas dire que je t'ai pas aidé, hein. Je t'ai mis un petit dictionnaire franco-chinois de côté. C'est drôlement chiadé, le chinois, hein. C'est écrit fin, hein. Tu parles chinois, Maëva, toi? J'ai fait l'orge orientale à la fac, un petit peu perdu, mais je continue mes cours de cuisine chinoise. Eh, en parlant de bouffe, tu sais comment je l'ai goté, moi, mon futur client de la Chine communiste? Ouais, en draguant la serveuse du Nem qui fume. Alors là, tu m'as épaté, hein. Tu m'as épaté impérial. Pâté impérial. T'en veux, non? Bon, Maëva, merde! On peut plus déconner tranquille, hein. Oh, Maëva, arrête de geindre, je te jure. Tiens, pose tes fesses là-dessus, hein? Voilà. Je vais aller chercher tes affaires dans ton bureau, tu vas filer chez le dentiste et pas un mot à Jean-Claude, hein? Ok, c'est entre nous, hein? Arrête! Bah, Maëva, qu'est-ce que tu fais là? T'es en vacances ou quoi? Eh, c'est vachement important, hein, le marché du chinois. Hein. C'est un marché de plusieurs millions d'argent chinois. Hein. Ouais, je sais, t'as mal, mais ouais, bah écoute. Eh, on va faire donnant-donnant. Hein. Tu veux m'aider et moi je vais t'aider. Tu vois? Tiens, sens-moi ça. Voilà, c'est de l'éther. Normalement, c'est pour noyer les portées de chatons. Sauf que toi, je vais pas te noyer. Putain, j'ai mis la dose. Hein. C'est un vieux truc de grand-mère, tu vois? Ça, c'est du fil de pêche ultra résistant. Vas-y, ouvre. Oh putain, la laine. Attends, voilà. Tu vois, avec ça, je pourrais remorquer mon camping-car. Voilà. Hé, Jean-Claude! Quoi? Les bleus qui alignent les caisses en bas! Oh putain! Oh la vache! Ils sont là, ils sont une vingtaine, je te jure! Bah qu'est-ce que tu fous avec ce fil de pêche, toi? Oh merde! Maëva, remonte! On dira ce qu'on voudra, hein. La femme, c'est emmerdant, d'accord, mais ça reste quand même le plus beau terrain de sport qu'on ait jamais inventé. Hein. Ouais. Y avait pas de foot à la télé hier soir, alors avec madame, paf. Ah bah je sais pas, j'étais pas chez moi. Je jouais en extérieur. Bon match, hein, attention. Prolongation, tir au but. Ah, j'ai été phénoménal. Hein. Oui, et elle a trouvé ça comment? Bah comme je te le disais, la femme c'est emmerdant. Hein, alors du coup, mauvaise ambiance dans les vestiaires après le match. Hein. Oh. Hein. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Violette? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai pris le train et je suis venue te voir, mon amour. Ah bah écoute, c'est comment tu... Bon, j'ai trouvé, facile, les prospectus dans l'Axantia. Hein? Ah ouais, Alexandra. L'Axantia. Arrête avec mon boulot. Tiens, je t'apporte un cadeau. Un cadeau? Mais pourquoi un cadeau? Pourquoi? Parce que je t'aime, mon amour. Puis comme tu me l'as redit, nous deux, c'est pour la vie, non? Bah ouais, forcément, hein, c'est ça. C'est une montre à 10 000, hein. J'ai pris la plus chère, parce que je sais que c'est le genre de détail qui te ferait claquer. Oh la vache, elle est super chouette, mais bon, remarque, c'est vrai que nous deux, c'est du solide. Hein. Mais t'as fait un héritage ou quoi? Ah non, pas vraiment, mais tu sais, moi, quand je suis amoureuse, je suis capable de... Oui. Bonjour. Puis bonjour, quoi. Alors, quand est-ce qu'on se marie? Bientôt, sauf que là, j'ai beaucoup de travail, Violette. Hein. Ah, mais il faut faire vite, parce que moi, j'ai déjà acheté les billets pour notre voyage de noces aux Caraïbes. Hein. Des billets? Ah bah oui, regarde, j'ai le papier.
C'est quoi mon nom Il y a mon nom, là. Bah oui, j'ai signé pour toi. Comment ça? Bah écoute, le premier versement est déjà parti, hein. Elle est pas belle la vie. Je suis trop contente. Attends, tu m'expliques comment tu fais pour signer pour moi? Ah mais tu peux pas savoir tout ce qu'on peut faire avec une carte bleue sur internet. Oh, c'est pas vrai, c'est chez toi que... Parce que t'as oublié ton portefeuille, bah ouais, tiens. Avec tous tes petits souvenirs, les photos de tes gosses, et puis dans un coin, 0835, le numéro de ta carte bancaire. Ouais. Évidemment, la montre, tu l'as achetée avec ma carte, c'est ça? Ah mais là t'as pas été raisonnable, tu vois, parce que t'as mis 2 jours à faire opposition. Moi j'y suis pour rien. T'es une belle saloperie, toi, hein? Comment ça, une belle saloperie? Non, moi je suis juste une femme trompée, tu vois. Écoute-moi bien, je te conseille d'arrêter, sinon je vais te péter les genoux, t'as compris? Espèce de lâche. Et puis n'oublie pas que t'as une famille, hein. J'y ai beaucoup pensé ça d'ailleurs. Attends, mais... T'as pas parlé avec Véro, quand même? Ah non, mais ça, c'est pas mon genre, tu vois, elle n'y est pour rien. C'est une victime comme moi. Ouais. Non, ta Véro, je lui ai acheté une belle cuisine aménagée, tout intégrée avec tous les accessoires. Et oui, elle va être très contente. Ça y est, c'est tout? Bah non, on s'est pas dit au revoir. Quoi? On s'embrasse ou j'improvise? Ah, mais je t'emmerde, moi, hein. Ah bon? Ouais, exactement. D'accord. Salaud! Fumier! Ordure! Je comprends même pas comment t'as pu voter Front National! Mais c'est la honte, Jean-Claude! Mais tu me dégoûtes! Fou! Espèce de facho! Philippe, c'est pas vrai, hein. Moi, je suis pas raciste. En plus, j'ai pas voté, c'est pas vrai ce qu'elle dit, la Blacos. Et puis tu vois bien que je suis pas raciste puisque j'ai couché avec elle, cette salope. Enfin, quand je dis ça, c'est affectueux, Philippe. Philippe, tu veux un café? Tu veux un petit café, un petit noir? Oh. Il faut que je te parle, Philippe. Je te dis que j'ai pas voté. Je suis même pas inscrit. C'est pas la meilleure excuse, ça, Jean-Claude. Non, je sais bien. Trouve mieux. Mais Philippe, quoi? Mais je suis pas un facho, merde. Je suis juste un petit escroc, tout petit. Une merde. Tu devineras jamais ce que j'ai entendu hier soir à la radio. Ah non, ça, je devinerai jamais. Le type qui présente la bourse, il a prononcé le nom de notre boîte. Tu m'étonnes qu'il en a parlé hier, on a dû perdre quelque chose comme 8% sur le second marché, c'est énorme. Eh ben moi j'espère qu'on va continuer à se casser la gueule, hein, parce que j'ai dit à ma mère d'écouter pour entendre le nom de la boîte, c'est la gloire. Attends, est-ce que t'es bien sûr que c'est notre boîte qui parlait? Sûr et certain, Jean-Pierre Gaillard, c'est quand même pas n'importe qui, Jean-Claude. Quoi? S'il dit qu'aujourd'hui on va être acheté, bah c'est que c'est vrai, il connaît le marché. Attends, j'y étais ce matin, moi, au marché, hein, pour faire mes courses. Bah, ils ont pas parlé de la boîte, hein. Mais on parle du marché Ça va être un massacre. On va tous y passer, Jean-Claude. Ouais, mais attends, faut peut-être voir qui c'est qui va nous racheter, c'est peut-être Mais des... c'est tout vu, Jean-Claude. Maintenant, quand il rachète une entreprise, il vire les gens systématiquement. Regarde Danone, Marks Spencer, Winex, balayé, laminé, bam, dans la nature. Comment je vais faire, moi, avec mes gosses? C'est du souci, ça. Et moi, avec les traites sur le pavillon, les traites sur le camping-car, bah va falloir que je le revende. Puis t'as des gosses en plus. Ouais, mais ça me rapporterait beaucoup moins que le camping-car, tu penses? Bon, bref, faut être solidaire. Hein. Ah, mais ça on va l'être, hein. Ah bon? Vous êtes prêts? Bien sûr. Alors moi je propose grève surprise tout de suite maintenant sans préavis. Ok, je vais faire le tour de lui-même, je vais recruter des gens, la presse, tout le monde. Vas-y. Ok, mais moi je viens avec toi, ça me fera une balade. Parce qu'avec tous les soucis que j'ai, si en plus j'ai plus de travail. Eh ben moi s'il faut occuper les bureaux, eh ben je suis prêt si ma mère elle me laisse sortir. Allez. Bon, ben Jean-Claude, tu me... D'accord, je verrouille tout. Ok. Allez. Alors qui c'est qui rachète la boîte? Bah quoi, quelqu'un rachète la boîte? Attends, André, le chauffeur du patron, il est forcément au courant de tout, hein. Ah ouais, non, mais moi je suis tenu au secret, moi, mais pourquoi ça t'intéresse? Bah pour aller voir ailleurs le plus vite possible si ça sent pas bon, tu comprends? Alors c'est des gentils ou des méchants? Bah je peux pas le dire. Tu l'as vu, la nouvelle BM, elle est classe, hein, elle est... Bon d'accord, combien? Bah écoute, je sais pas si je dois. Combien? Ah bah attends, mais là, c'est la survie de ma famille qui est en jeu, là, hein. Putain. Ah non, mais c'est toi qui m'as appris à négocier, hein, j'y sais. Non, cash, du cash. Du cash. Puis reviens me voir dans 1 heure, j'en saurai plus. Tiens. Merci, vieux. Et je compte sur sa discrétion, hein. T'inquiète. André, Ouais? toi qui es au courant de tout. Qui ça, moi? Mais qui t'a dit ça? Je comprends pas, Là, tous ces soucis. Eh, regardez ce que je viens de trouver dans l'ascenseur. Quoi? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on n'est pas racheté. Attendez! La mauvaise, c'est que je le savais depuis le début. Signé André. André! Oh, le fumier. Mais 300 €. 300, toi? Moi, c'est 400 €. Avec tous mes soucis. C'était pas 500? Vous imaginez même pas ce qu'il m'a demandé à moi. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Hein? Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Allez les amis, vous êtes là. La solidarité est en marche. J'ai prévenu les syndicats, ils nous envoient du renfort, ils ont prévenu les télés, on reçoit des fax de partout. Eh, ça va être un massacre, hein. On n'est pas racheté. Quoi? Comment ça, on n'est pas racheté? Mais la manif part demain, là, j'ai tout organisé, de la place du marché à 9h. Comment je vais faire pour faire mes courses demain matin, moi, alors?
Quoi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes courses? Jean-Claude, je veux un nom. Ah, Sylvain? Pourquoi je demande? Hein? Tes lunettes. Ah non, mais... Si, enlève-les. Oh non. Petit café. Pardon, mademoiselle. C'est pour le boîtier électrique. Je vous reconnais. Je vous ai vu ce matin au téléphone, je suis la standardiste. Ouais. Allez, c'est... Ouais. J'ai l'oreille, hein. Bon, ceci dit, j'ai pas beaucoup de mérite parce que vous avez un petit accent, alors c'est à ça que je vous ai reconnu. Mais pour le boîtier électrique. Franchement, je vous imaginais pas comme ça. Je vous voyais moins grand, plus jeune aussi. Bien sûr. Vous savez, à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, je m'en fais une totale représentation physique. Systématiquement. Ouais, mais pour le boîtier électrique. Il faut que je vous laisse parce que j'ai fini ma pause. Bonne journée, hein. Pour le boîtier électrique. Oh. Et Jean-Claude, Quoi? tu m'as vu hier à la télé? Tu m'as vu? T'es passé à la télé, toi? Ouais, il y avait un journaliste qui parlait devant la préfecture et puis moi je suis passé derrière, je faisais des grands signes derrière, tu m'as vu? J'ai pas vu Philippe, on a un gros bug informatique là. Oh, c'est pas vrai! Ah, je te jure, ça a recommencé, tout a pété. Oui, attends, à la télé. Parce que il y avait un journaliste qui parlait et puis moi j'étais derrière, je faisais des grands signes. Ah, Sylvain, t'as pas vu Philippe? Ça fait 2 heures que je le cherche, là j'ai un appel pour lui, ça a l'air urgent, Jean-Guy est furax. Tu m'as vu hier à la télé? Où ça? À la télé, il y avait un journaliste qui parlait devant la préfecture et puis moi je suis Mais attends, passé... excuse-moi Sylvain, t'as pas vu Philippe? Non, je l'ai pas vu. Et parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que... Et, oh, bon, enfin, c'était le... Hervé, tu m'as vu hier à la télé? Ah bah ça, c'était super. Il y avait un bordel qui parlait devant la préfecture. Tu l'as pas vu toi non plus? Non, j'ai pas vu. Et en fait, moi je suis passé Qu'est-ce que tu fais, derrière là? et je faisais des grands signes comme ça. Et en fait, c'était moi, le type qui faisait des grands signes comme ça, c'était super. Je faisais ça après. Oh la marade! Oh, je me suis fait remarquer. Bon, ça fait 3 fois que tu m'appelles pour me dire que j'étais très bien à la télé, c'est super. Attends, je te laisse, je rentre en réunion, à tout de suite. André, tu m'as vu hier à la télé? Avant ou après le match? Mais avant, c'était aux infos, il y avait un journaliste qui parlait devant la préfecture, et puis moi, je suis passé derrière. Oui, patron. Oui, j'arrive tout de suite, ouais. Désolé, là, j'ai plus le temps, là. Non, je peux plus. Je faisais des grands signes derrière. Oh, non, je peux pas. Putain, mais où il est ce boîtier de merde là? Putain. Bonjour. Bonjour. Je vous reconnais, vous? Hein? Vraiment? Je vous ai vu à la télé, aux infos. Le journaliste qui faisait le reportage devant la préfecture, c'était vous? Ah non, c'est pas ça, non. Mais si! Même qu'il y avait un crétin derrière, là, un cono, là, qui faisait des grands gestes comme ça, là. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Hein? J'enquête. Ah bon? Oui. Oh la journée de merde. Oh dis donc, t'as pas croisé Sylvain aujourd'hui? Non. Parce que tu sais pas ce qu'il nous a fait hier. Pendant le reportage là devant la préfecture avec le journaliste, il n'y avait pas Sylvain derrière qui faisait des signes comme ça, comme un crétin. Oh putain, la honte pour la boîte, je te jure. Il est con celui-là, tu vas voir qu'il va vouloir le raconter à tout le monde pour frimer. Que je le croise pas. Hein. C'est sérieux l'info? Bah ouais. Ça me dépasse. Non mais tu te rends compte, il y a des gars qui tueraient père et mère pour faire des affaires. Attends, c'est pas parce que t'es combatif au travail que t'es forcément une ordure, hein. Ah ouais? Elles sont où tes limites à toi? Bah moi alors, lettre anonyme j'ai fait, raquette j'ai fait, intimidation j'ai fait aussi. Moi ça serait kidnapping avec violence, ça non. Ça je peux pas. Non. Là ça c'est non. Mais même si j'ai juste besoin d'un peu de temps pour me refaire. Hein? Vous savez que je vous aime bien, Jean-Claude. Ah ça c'est gentil. Mais là, je vais pas pouvoir vous soutenir. Hein. Ah bon? Vous avez fait que 30% de vos objectifs semestriels, c'est nul. Oui, mais il faut dire que bon, bah, la conjoncture, c'est comme un faux plat, Nancy. Hein? Et puis, y a pas de client, hein, ça... Vous m'avez déjà fait ce baratin la fois dernière. Ah bon? Vous avez pas quand même refaire le coup des sauterelles en Afrique ou des inondations en Inde, rassurez-moi? Ben, il y a le 11 septembre. Jean-Claude, même la 3e guerre mondiale ne sauverait ni vos primes, ni votre 13e mois. Alors je sais pas, moi, changez vos méthodes commerciales, réactivez votre carnet d'adresses. Je me suis acheté un Palm. Bien. Hein? Et Jason m'a mis tous mes contacts à l'intérieur. Bon. Mais j'arrive même pas à l'allumer. C'est-à-dire que même avec les palmes, je rame. On est tous issus d'une région. Hein? On fait partie d'un club, on a des amis, certains ont fait des études. Ouais. Alors je sais pas, moi, exploiter tout ça, c'est ça le business moderne. Ouais. Enfin, mes amis, des études... Ouais. Comment tu vas, David? Si tu me prends la 3e, je te fais la 4e grade. Ça va pas. Comment tu vas, David? Shalom. Alikoum. C'était donc vrai alors, hein? Quoi? Non mais attends, c'est limite raciste ton truc, hein. T'es ridicule, Jean-Claude. Je l'ai mis à l'envers, Serge, c'est ça? Je l'ai mis à l'envers? Mais non, mais c'est pas ça, mais enfin, tu peux pas faire semblant d'être juif juste pour faire des affaires. Bah attends, j'ai tout essayé, Sergio. Ça marche plus, hein. Le porte-à-porte, aujourd'hui, c'est fini. Faut s'appuyer sur un réseau, sur des amis.
C'est ça. Voilà. Et t'as rien trouvé de plus lourdeau que les poncifs sur les juifs et la bosse du commerce. Mais attends, Serge, tu crois pas que j'ai essayé le Rotary Club, recalé, le Lions Club, j'ai même pas pu rentrer dans la cage? Je vais quand même pas rappeler mes potes qui sont arrêtés au CM2. Et les Bretons? Quoi, les Bretons? Bah, t'es breton. Hein? Il paraît que ça marche bien comme réseau, les Bretons. Ouais, mais bon, attends, je suis né sur une aire d'autoroute, moi, entre Vannes et Lorient. Non, là, maintenant, j'ai un rendez-vous, hein. Sur ma vie, je vais tout déchirer, hein. Allez, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Non, mais ça va aller mieux. Bon, allez, c'est mon heure, là, hein. Ah, bah, c'est le top, Jean-Claude. Comment ça va? Ouais, bien. Alors, ton tripliliche, ça aide dans ton business? Bah, pas trop, hein. Enfin, j'ai quand même décroché un rendez-vous avec David Bensoussan, c'est quand même le meilleur dans sa catégorie, hein. Mais écoute, je te l'avais dit, être juif ou breton, ça n'a jamais aidé à signer des contrats. Ouais, bah, il m'a quand même invité au hammam, c'est pas rien. Ouais, et alors? Bah là, au hammam, il y a un petit détail qui l'a intrigué. Un petit détail en trop. Et comment tu t'en es sorti? Bah, j'ai dit que ça avait dû repousser. Je crois que je suis un peu grillé avec les Bensoussan. Oui, je crois aussi. Tu crois aussi? Oui. T'es sûr que c'est un bon réseau? Mais puisque je te dis qu'en ce moment, pour le business, les gays, c'est top tendance. D'accord. Mais alors comment je fais pour leur faire comprendre que j'en suis, tu vois? Montre, tout est dans le regard, Ouais. Jean-Claude. L'attitude. Arrête! Écoute, je suis désolé, je préfère encore écumer les routes de campagne avec Max Zantia et mes bottes en caoutchouc dans le coffre. Ah, le caoutchouc, c'est bien, c'est très tendance chez nous aussi. Très... Et Jean-Claude, t'es au courant? Ils vont installer une usine de traitement de déchets juste en face. C'est pas toi qui cherchais une maison de retraite pour ta mère? Alors là, Jean-Claude, Alors là, quoi? il faut que je lui en parle. Dès ce soir. Bon alors, je déconseille l'accès au... Bonjour. Bonjour. Je vous offre un café. Trop tard. Vous ne travaillez pas dans le coin? Ah non. Non. Je vous présente Elisabeth, la cousine de Sylvain. Et comme j'étais dans le coin, je suis passée le voir. En plus, j'adore Sylvain. Sylvain, mais moi, si j'ai un ami ici, mais c'est lui, c'est Sylvain. Ah, Sylvain et moi, on est comme cul et chemise à carreaux. Et les amis de mes amis étant mes amis, je me présente, Jean-Claude. Ah, c'est marrant, il m'a jamais parlé de vous. Normal, parce que voyez-vous, quand Sylvain évoque notre amitié, il pleure. C'est touchant. Oui, pardonnez-moi, Ça va aller? Oui, mais voyez-vous, le grand fauve que je suis a parfois le cœur qui hurle. Car si je n'avais pas été là pour le retenir par le bras, mais il s'écrasait 20 mètres plus bas. Et ça n'a rien à voir avec le jour où je l'ai sorti de sa voiture en feu. À l'aide! À l'aide! Jean-Claude? Bonjour, tu ne me présentes pas? Bonjour. C'est comme les 15 000 € qu'il me doit. Mais jamais ça me viendrait à l'idée de lui réclamer. Bon, Jean-Claude, tu me présentes, s'il te plaît? Je m'appelle Elisabeth, la cousine de Sylvain. La cousine de Sylvain est ici, on ne me le dit pas? Mais vous savez que je suis le meilleur ami de Sylvain? Sylvain, c'est pour ainsi dire mon frère. Mais c'est... Et qui voilà, justement. Ah! Viens là, mon Sylvain. Mais écoutez-le. Je comprends pas. Il comprend pas. Il parle pas de sa cousine, à moi, son meilleur ami, il comprend pas. Mais ça, c'est tout Sylvain, hein. Ah, mais moi, je suis désolé. Quoi? Ça fait au moins 5 ans qu'il m'en parle de sa cousine. Écoutez-le, quel bar. Pardon, je crois qu'il y a une erreur. Je ne connais pas ce monsieur et j'en suis désolée d'ailleurs. Non, je ne le connais pas. Je suis la cousine de Sylvain le maire. Oui, qui travaille au 7e étage chez Digix. Ah, c'est ça. On nous confond souvent. Je suis désolée. Il y a confusion. Un quiproquo. Au revoir. Merde. Ah, c'est con parce que... Ah, les gars, j'avais la méga cote avec la roquine, non? Qu'est-ce qu'ils en pensent, mes furieux? Sylvain, Oui. ça vous dirait venir prendre un verre avec moi? Si vous voulez, madame. Ça va? Ça va. Dites-moi, vos copains, ils sont pas un petit peu épais? Comment? Un petit peu cons? Mais ça va pas d'insulter mes amis? Mais qu'est-ce qui vous prend, là, d'insulter mes frères? Puis je suis pas un homme facile, moi je bois pas le premier soir, espèce de traînée! Non mais... Salope! C'est qui ces gens? C'est quoi ce zoo? Oh, la main de sécu, mais alors... C'est pas vrai, de toute façon, je la vois. Ah ouais. Ah, tu vas me la présenter, celle-ci. Hein. Tiens, regarde de main gauche.
J'ai 7 colis pour ici. Ouais. Vous êtes habilité à signer? Ah ouais, il est bien habillé pour signer. Les nouveaux bureaux sont arrivés. Hervé, faudra appeler le monteur, hein. Voici le budget. Oui, merci, Nancy. L'autre qui parle de monteur. T'aimerais pas plutôt la démonter, toi? Vous avez pas le budget, Jean-Claude? Elle va vite, hein. Pardon. Dis-moi, Hervé. Quoi? Tu l'as pas encore appelé, le monteur de meubles? Non, j'allais le faire, mais c'est un pote, il bosse au black, hein, il va faire ça vite. Parce que moi, je suis pas un pote, moi. Si, mais enfin, c'est juste pour monter des meubles, il prend sa petite enveloppe et puis après il se tire, comme ça arrange tout le monde, non? C'est D'accord. plus simple. Alors, je vais t'expliquer ma façon de voir les choses. Les meubles, nous, on les monte et on partage, on fait mode-mode. Qu'est-ce que t'en dis? T'es sûr? Mais bien sûr, j'ai monté 12 commodes cette année, je suis le roi du bricolage. Il y a combien? Oh, dis donc, Hervé. Hein? Il y a 500 € en cash, mais il faut que ça soit fait avant ce soir. Hein. Oui, bah distribue, tu parles trop. Mais distribue! Non, je t'ai donné Dis trop! donc. Arrête, hein! Quoi? Bon, alors on a besoin de quoi, là? Mais de rien. Ça se monte au feeling, ces trucs-là, quasiment à la voix. L'autre jour, 34 minutes chrono pour monter la chambre des gosses. Véro, elle était verte. Or, c'est pas 2 pauvres bureaux d'ordinateur qui vont nous terrasser, hein. Empêche plutôt les autres de me casser les couilles, là. Oui, attention, là! Alors, ils disent pièce A dans trou B2, puis enfoncer le pas de vis à l'aide des chevilles préalablement passées dans les parois C', D2, F et F'. T'as repéré le trou B2, toi? Mais je te dis que ça se monte au feeling. Chope-moi plutôt un café, là. Au feeling ou à C4? Nancy m'a dit que mes meubles informatiques étaient arrivés, c'est où? Bon, tu vois pas que je bosse, là? Ah, l'énerve pas, il va attaquer le bureau d'angle. Hein. Mais attendez, je vous signale que moi j'en ai besoin demain matin pour la formation des stagiaires. La formation des stagiaires, non mais tu l'entends, le Garen? Bah quoi? Tu préfères pas plutôt les déformer, les stagiaires, toi? Putain, je les aurais jamais, mes meubles, moi. Jamais, hein! Bon, t'arrêtes de me chauffer. Quoi? On fait pas du logiciel, là, on fait du boulot d'homme. Du boulot d'homme, des meubles en kit, waouh, j'y sais, bah alors là, vraiment, quel homme, bravo, hein. Et ça va durer combien de temps, cette comédie? Je te promets que ce sera installé et posé pour demain, fais-moi confiance. Je suis désolé, je te crois pas. Et je savais pas qu'on avait commandé des tables basses. Très basses. Dis donc! Bon, écoute, l'essentiel, c'est que ça soit prêt avant 18h30. Et il est 18h30, merde. Bon, alors, aide-moi, là, mais délicatement. Bon, d'accord. Délicatement, il faut juste le pousser un petit peu pour que ça... Putain, merde! Mais c'est pas possible, c'est norvégien. Mais là, on est au moins pour 2 heures, là, t'es chiant. Non, hein, calmons-nous. De toute façon, c'est prévu pour être modulable, tu comprends, c'est des meubles créatifs, c'est bon. Comment t'as dit, là? Créatif? Tu sais ce que ça veut dire, créatif? Tu sais l'écrire, créatif? Avec un K. Oh là là, c'est quoi ce désordre? C'est une expo? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai une gueule à monter des meubles en kit. Ah, c'est des meubles! À qui on les donne? On les donne pas, c'est des meubles neufs pour l'informatique, pour Philippe. Je me disais aussi, j'y comprends rien en informatique, alors les meubles informatiques? Oh merde! Bon, mais remonte maintenant! Allez, ça va bien se passer. Oui! Bon, Eva. Ah, Hervé, je vous présente mon fils, Dimitri. Ah, le fiston! Oui, il va rester quelque temps avec nous. Très bien. Il est en vacances, il s'emmerde, ouais. et ça va lui faire gagner un peu d'argent. Bien sûr. Enfin, le problème, c'est que je sais pas quoi lui faire faire. Mais on va lui trouver quelque chose. Bienvenue dans l'entreprise. Ah. Dimitri, il va. C'est très gentil à vous. Bon, eh ben, j'ai du boulot, je vous laisse, hein, je compte sur vous. Ouais. Non, pas eu. Ah. Tu veux un coke? Ok. Bon, un café, moi. Comment je me méfie trop des vieux, genre j'adore les jeunes. C'est toujours les plus réacs. J'ai l'air gentil comme ça, mais il faut pas me pousser, hein. Quand il s'agit de rouler dans les brancards pour défendre le syndicat... Dans les brancards? Ouais. Oh, l'expression de vieux con. Excuse-moi, mais le syndicalisme... ringard. Aujourd'hui, tout le monde se débrouille tout seul. Ouais, mais tu verras quand tu seras dans la vie active, si tu n'auras pas besoin des syndicats. Vie active de quoi? Tu crois que j'ai envie de bosser comme un vieux con? Je fous rien. J'ai rien envie de foutre plus tard. Ouais. Je sais pas combien de temps tu vas rester ici, mais il va falloir que tu... Le moins de temps possible. Je suis déjà crevé, là. Ouais. J'en ai maté des pires. Trop du cul. Prends un autre café, moi. Quoi? Tout ce qui est dans le dossier rouge, tu vas aux archives, tu le mets dans le dossier bleu, c'est pas... Bah ouais, c'est pas dur, mais ça me gave, ton truc. Je préfère me faire un jeu sur ton PC. Non, tu m'en diras pas sur ce ton, hein. Quoi? T'es ta boîte le fils de ta mère, je pourrais bientôt... Salut. Salut. C'est Fred. C'est sympa d'avoir une nouvelle tête dans la boîte. Je veux dire, un nouvel homme. Bah ouais, c'est un peu le mouroir ici, à part Vince. Ouais. Dis-moi, c'est Dimitri, le fils d'Eva, je m'occupe de lui, alors t'es gentil, tu te calmes. Bon, Dimitri, au boulot maintenant. Alors, Hervé, ça se passe bien?
Oui, bah écoutez, il est pas 11h, on a quasiment fini. On a été speed, hein, Dim. On n'a rien branlé, ouais. Il parle de dossier rouge, de dossier bleu, il sait pas faire un copier-coller sur son ordi. C'est quoi ton boulot, les années 50? Je régresse, maman. Ah bah faut passer la deuxième là, Hervé. Je fais ce que je peux. Fred, vous avez pas un truc plus intéressant à donner à Dimitri? Non. Si. Ah bon? Et tu viens, Dimitri? On va surfer ensemble, puis après on va fusionner. Des documents, bien sûr. Ah bah voilà, il suffit de parler leur langage aux jeunes. Faut leur remettre un coup là, Hervé, hein. Oui, bien sûr. Prenez un café, ça vous fera du bien. Oui, je finis le mien. Il est chaud, lui, hein. Mais trop bien. C'est génial. C'est génial, qu'est-ce qui est génial, là? Je suis en train de rattraper tes conneries, alors un peu de silence. Mais c'est bon, papy, regarde dans ta besace, je suis sûr qu'il y a un stylo efface tout, une gomme à encre. Dis-moi, espèce de trou que c'est facile quand on est né avec le confort technologique, hein. Moi, à l'époque, j'avais qu'un seul crayon, et fallait qu'il me fasse le moins. Et puis surtout, à l'époque, on respectait nos supérieurs, alors prends-en de la graine. C'est ça. Une bonne guerre, ça nous fera du bien. T'as une orange à Noël et tu gagnes 20 sous quand t'es en apprentissage. Tu viens, Dimitri? Ça pue le vieux ici. Oui, je suis au courant. Dis-moi, tu le vois toujours des à Chignol? Ah bah, de par le fait, hein, de temps à autre. Prêt pour 2 genoux? 2 genoux? Quel âge? 18. 18? C'est plus cher, hein. Pourquoi? Bah, ça court plus vite, hein. Bon, je casserai mon PEL. Allez. Banco. Il est en mémoire? Bien sûr. C'est pratique, Dédé. Oui, Dédé, c'est JC. Oui, attends, ne crie pas, ne crie pas. Qu'est-ce que t'as, toi, là? Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Oh, rien, André, pas du tout. Je bois mon café, c'est tout. Non. T'as une drôle de façon de me reluquer. Ah, mais non, mais pas du tout, André, pas du tout. De toute façon, c'est pas du tout mon genre de mec. J'aime pas les... Bon, allez, tiens, cherche pas. De toute façon, je vais t'en coller une. Fermé? Non, ouvert. C'est plus cool. Ça y est, j'ai fini. On peut y aller. Mais tant mieux, parce que comme ça, on a le temps de repasser chez toi pour que tu te changes. Ah non, j'y vais comme ça, s'il te plaît. Non, mais enfin, Fred, on va chez des amis à moi, pas dans une de tes toffes déjantées de manteau, là. Et là, tu vas te taper la honte, quoi. Mais non, j'ai pas parlé de honte, mais enfin, regarde, là, t'as conscience quand même que tu vas être l'attraction toute la soirée. Regarde, c'est un peu court. Moi qui pensais te faire plaisir. Enfin, me dis pas ça à moi, me fais pas avaler. Tu t'es habillée comme une... Enfin, voyons. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais m'emmerder, c'est ça? Ben bravo, c'est réussi. On commence pas à gueuler. Moi, on me prend comme je suis, on me laisse. Mais je gueule pas, mais c'est toi qui gueules, là. C'est toi qui gueule, mais c'est quand même incroyable. À chaque fois qu'on doit en sortir ensemble, c'est rien que du bonheur. C'est fou, regarde, t'es habillé quand... Bon, Fred, qu'est-ce que tu fous? Il doit être fini ton joint, là. Je te dis de me lâcher. Bon, écoute, ça devient grotesque. J'ai rien contre ta tenue, au contraire, je la trouve très bien. Je sais pas ce qu'il m'a pris tout à l'heure, bébé. Je t'en prie, sors, allez. Hervé, t'es là, tant mieux, faut qu'on parle. André m'a collé un taquet. Oh, je me suis plaint au DRH, mais il veut rien savoir. Non, ça va, t'as bonne mine, c'est bien. Fred! Hein? Comment ça? Mais je me suis fait agresser par le chauffeur du président. T'es délégué du personnel, faut réagir, mon vieux. Donc t'as des témoins? Non. Hein, quelqu'un t'a vu? Bah non. Bon, ben voilà, ce sera sa parole contre la tienne. Hein, et puis il va dire qu'il t'a rien fait, tu vas passer pour une bille. Fred, sors, s'il te plaît, allez! Fais chier, c'est aussi ce que m'a dit ce gros con de Jean-Guy. Elle est malade? Mais non, elle est juste de mauvais poil, tu la connais. Quoi? Je suis de mauvais poil, moi? Mais non, je parlais d'elle. Hein, enfin, de lui, regarde, avec sa tête de dalmatien, alors regarde. T'as les boules, hein? Bon, mon bébé, je te prends ton petit sac et puis on y va. Fred, regarde mon œil, je suis sûr que ça s'infecte. Regarde, Fred. Allez. Ah, j'y pense. Allez. La grosse conne qui fait du macramé, elle sera là? La grosse conne qui fait du macramé, elle sera là. Elle sera là. Qui, quoi? C'est qui tu parles? Tu vois très bien de qui je veux parler, ton ex. Et puis arrête de répondre à côté parce que là, je suis un peu borderline, tu Ah, comprends? bien raison, en plus, t'es le roi des faux culs. De quoi je me mêle? Putain, coquin, d'abord, on s'en tape. Enfin, je t'emmerde, pauvre conne, c'est moi qui souffre, là, hein, je te ferai dire. Qu'est-ce que t'as dit, là? Comment tu parles à mon bébé? Répète, là. Quoi? Tu l'as traité de quoi, là? Mais non, mais j'ai pas... Tu l'as traité de quoi, là? Arrête mon œil, fais gaffe, mon œil, Hervé. Ton œil, mais tu nous fais chier avec ton œil. Mais je vais te fermer l'autre, moi, tu vas la jouer en nocturne, ça va te calmer? Non, arrête. Ah! T'as vu? Excuse-moi de m'emporter si souvent, mon petit rognon. Je suis désolée. Mais non, c'est pas grave. En plus, c'était moi cette fois-ci, vraiment. Puis j'ai plus envie d'y aller à cette soirée. Oh, si, on y va quand même. C'est tes amis. C'est mes amis. Mais c'est avec toi que j'ai envie de rester, Francine. Comment tu viens de m'appeler, là? Hein? Si, tu viens de m'appeler Francine. Ah non, je te jure. Merci, je confirme. Francine, il a dit Francine, la grosse conne qui fait du macramé. Bonne soirée. Enfin, voyons, mais enfin, c'est incroyable, ça, quand même. J'ai dit Francine.